Salut les super élèves, bienvenue aujourd'hui à une nouvelle séance des grammaires. Donc là, le thème que je vais bien vous présenter aujourd'hui, ça serait l'utilisation du pronom dans. D'accord? Donc n'oubliez pas, le pronom dans est utilisé en français pour introduire une proposition relative lorsque le verbe de cette proposition requiert un complément introduit par deux. Donc, dans remplace le complément introduit par deux dans la proposition relative. OK, donc maintenant, on va voir avec quel verbe je pourrais bien mettre en pratique l'utilisation du pronom relatif dans. Donc là, vous allez bien observer quelques verbes, comme vous l'avez déjà bien annoncé, qui sont utilisés avec la préposition de. Donc ça, c'est super important que vous fassiez énormément d'attention à ces verbes qui contiennent la préposition de. Donc là, on a quelques exemples de verbes. Les premiers, ça serait avoir besoin de. Numéro 2, avoir envie de. Numéro 3, avoir peur de. Avoir honte de. Se souvenir de. Se moquer de. Être content de. Et finalement, être fier de. Donc, si vous avez déjà bien observé, tous les verbes ont la préposition de, ce qui me permet de bien utiliser les pronoms relatifs dans. N'oubliez pas. D'accord? Donc, attention, car maintenant, on va bien observer un exemple qui nous aidera à comprendre dans un contexte l'utilisation de ce pronom relatif dans. Donc, attention, vous allez bien observer ici. La phrase dit, j'ai parlé, j'ai parlé à un professeur de son cours qui était intéressant. J'ai parlé à un professeur dont les cours étaient intéressants. Comme on le regardait dans l'image précédente, là, on a parlé de, et maintenant, ça c'est l'utilisation dont. J'ai parlé à un professeur dont les cours étaient intéressants. Verbe qui a la préposition de, parler de, dont me permet d'être bien utilisé dans cette phrase. On avance à la phrase suivante. Il a acheté un livre et l'auteur du livre est célèbre. Il a acheté un livre dont l'auteur est célèbre. Donc, vous observez là, il a acheté un livre et l'auteur du livre est célèbre. Il a acheté un livre dont l'auteur est célèbre. D'accord? Donc, comme vous savez bien observer, les verbes contiennent la préposition de qui me permet d'utiliser la proposition ou les pronoms relatifs dont. D'accord? Donc, n'oubliez pas. Pour mieux savoir dans quelle phrase je peux l'utiliser, observez attentivement car avec cette image, nous pourrons bien faire quelques exemples. Donc là, vous observez le pronom relatif dont
on va bien aborder cette phrase. Donc, je pourrais dire, c'est un livre. C'est un livre dont je me sers pour apprendre le français. Donc, on peut bien observer l'utilisation et se servir de. Se servir de. Là, on a un autre exemple. On va utiliser être amoureux de. Et là, on va dire c'est la fille dont je suis amoureux. C'est la fille dont je suis amoureux. N'oubliez pas ici, ça c'est être amoureux de. Être amoureux de. Donc là, l'expression contient l'utilisation du de. C'est la fille dont je suis amoureux. Donc là, on utilise être amoureux de. Et là, je peux dire c'est une étudiante. C'est une étudiante. C'est une étudiante dont je suis fier. OK? Et là, attention, n'oubliez pas, ça c'est être fier de. Et voilà la raison pour laquelle on utilise les pronoms relatifs dont. Et n'oubliez pas ici, ça serait le verbe se servir de. D'accord? Et voilà, il y a d'autres expressions comme je me moque, je me méfie, je me souviens, j'ai besoin, j'ai envie, je te parlais, je parle, je rêve, je peur. Et tout ça contient la préposition de et on utilise dans. D'accord? Donc, n'oubliez pas que vous pourriez bien poser la vidéo, prendre des notes pour avancer, maîtriser et intérioriser le thème de ces pronoms relatifs dans. D'accord? Donc, voilà, le résumé, c'est que vous allez bien observer. Ça, c'est le focus langue de vos manuels ou de votre livre qui nous dit le pronom relatif dans remplace un complément introduit par la préposition de. N'oubliez pas, ça c'est super important à bien prendre en compte. Françoise Petrovitch est une artiste. La peinture de Françoise Petrovitch est singulière. Françoise Petrovitch est une artiste dont la peinture est singulière. OK? Donc là, j'espère qu'avec ce thème, vous avez compris un peu plus l'utilisation de ce qui est le pronom relatif donc. Donc, pardon. Donc, n'oubliez pas de continuer de bien suivre la banque des ressources, les cahiers d'activités et continuer à apprendre la belle langue française. Je vous souhaite une bonne continuation des activités. Ça serait tout pour aujourd'hui. À très bientôt.